Approchez. Pas trop près, le froid pique encore les cœurs. Mesdames et messieurs, enfants de l'arrière, la piste est ouverte. Voici l'histoire d'un train, ou peut-être du monde tel qu'il roule quand les aiguilles mentent. Fermez les paupières, le silence va parler. Il fut un temps où le vent glaçait, où l'on confondait marcher et tomber. Alors on construisit un long serpentin de fer, de feu, de peur, un train. Ce train promettait l'abri, la constance, un refuge mouvant contre la décadence. Mais bientôt les places se figèrent et l'ordre devint barrière. À l'avant, les fauteuils, les festins, à l'arrière, la rouille et les matins sans pain. Entre les deux, des portes blindées et des annonces bien récitées. Le conducteur, vêtu d'assurance, parla d'union, de renouveau, de chance. Mais ses mains, au lieu d'ouvrir les wagons, resserrèrent les loquets, verrouillèrent les ponts. Il fit danser les mots sur les pupitres, pendant que l'essentiel sombrait dans les chapitres. Il nomma progrès ce qui brisait, et réforme ce qui effaçait. Il détourna les voix des chambres élues, préférant l'urgence au temps voulu. Il imposa par articles les silences, transformant le débat en apparence. Les corps fatigués qu'il avait promis de défendre furent repoussés sans même entendre. Ceux qui soutiennent les jours ordinaires furent rayés d'un trait comme notes secondaires. Il y a le bien public au cabinet de l'ombre, fitèrent les foules sous des ordres sans nombre. L'écoute devint gestion de crise, la justice un costume trop lisse. Il ne viola pas la lettre des lois, mais en piétina l'esprit 1000 fois. Car il est un serment dans la fonction qui exige droiture, écoute, raison. Et quand ce serment se dissout dans l'orgueil, quand l'intérêt commun devient cercueil, alors ceux qui ont juré de veiller peuvent activer ce qu'on croyait figé. Il existe, enfoui dans la règle ancienne, un levier discret qu'aucune peur n'enchaîne. Si celui qui guide trahit le lien, alors l'assemblée peut rendre demain. Non par colère, non par bruit, mais parce que tout pacte a son appui. La légitimité ne se déclare pas, elle se reçoit ou s'efface sans voix. Et lorsque la confiance s'est déchirée, quand la parole n'est plus portée, alors le peuple, même sans armes, peut demander que cesse le charme, que le train poursuive à sa manière et que l'on dépouille le maître de ses chimères. Voilà, le rideau peut se refermer ou s'ouvrir. Certains n'auront rien compris, et c'est bien ainsi. Car ceux qui savent n'ont pas besoin de nom. Ils voient les rouages, ils entendent la cadence. Et peut-être qu'un jour, ils ouvriront sans attendre l'autorisation.